Le livre des fondements astrologiques d'Abraham Ezra, que j'ai publié en 1977, il y a 44 ans, eh bien, c'est un ouvrage fondamental d'un point de vue épistémologique, puisque c'est un diptyque. C'est-à-dire que d'une part, il y a l'exposé de la tradition astrologique, de la pratique astrologique, et de l'autre, il y a les tentatives de comprendre les raisons pour lesquelles cette tradition est formulée de telle et telle manière. Ce qu'on appelle en hébreu les ta'amim, Sefer HaTe'amim, c'est le livre des raisons qui doit accompagner, en quelque sorte, qui est un commentaire scientifique, si on peut dire, du traité d'astrologie. Et c'est ce qu'a voulu faire Abraham Ezra avec son double système du Reshit Chochma, qui est simplement un exposé des pratiques astrologiques pour les praticiens, et le Sefer HaTe'amim, qui est un ouvrage qui, chapitre par chapitre, s'efforce d'expliquer pourquoi la tradition dit ceci ou cela, et donc qui a forcément une approche critique d'une certaine manière. Donc, au fond, on n'a pas tellement d'ouvrages de ce genre qui existent, en réalité, quand on y réfléchit. Bon, il y a des ouvrages qui s'appellent les livres des fondements. Par exemple, Daniel Vernet, Patrice Guinard parlent de fondements. Le mot fondement est synonyme, en fin de compte, des causes et des raisons que utilise Ibn Ezra au XIIe siècle. Moi-même, le problème, si vous voulez, c'est que la notion de fondement et de raison est quelque part apologétique, finalement, beaucoup plus critique. Il s'agit de montrer que finalement, cette tradition, au fond, quand on l'améliore un petit peu, quand on la reformule, quand on la ravane un petit peu, ben, elle n'est pas si mauvaise que ça. Et moi, ce n'est pas ma position du tout. Ma position, c'est que, dans bien des cas, cette tradition, elle est déviante, elle est hérétique, et elle doit être corrigée fondamentalement, et pas simplement en surface, une sorte d'emplâtre sur une jambe de bois.